Hello tout le monde, c'est encore Godzillas. Aujourd'hui, on va faire une petite run sur un shmup, un de mes premiers shmups de mon histoire de joueur. Un shmup qui à l'époque était passé un peu inaperçu sur Super Nintendo. Donc on va changer de plateforme, ouais, sur la Super cette fois-ci. Plus ou moins sur la Super Famicom, sa version japonaise. Mais à l'époque, j'avais eu le jeu en Super Nintendo, je l'avais pas eu pour très très cher, il me semble. Enfin, il était bradé en magasin pour 100 francs, on sait vous dire. Inconnu au bataillon. Je me souviens même à l'époque, quand je l'ai lancé la première fois, j'étais un peu déçu par l'ambiance du jeu, l'ambiance sonore du jeu. Les musiques étaient un peu. Ça faisait un peu cheap, même l'introduction elle faisait cheap. Mais j'étais loin de m'imaginer que en fait, c'était une des pierres angulaires des séries de shmup les plus emblématiques dans l'histoire du jeu vidéo. On va parler de Super à l'Est. Donc la fameuse série de chez Compile. Donc là, c'est pas du Compile. Si, c'est du Compile normalement. C'est Toho qui fait ça, mais je sais pas vous dire si c'était une filiale de Compile ou quoi que ce soit. Donc Super ALS qui fait partie, alors j'ai découvert plus tard, bien évidemment, parce que à l'époque on n'était pas au courant de tout ça, mais bon, qui faisait partie de la série des ALS qui était ça, qui avait commencé, je crois, sur PC Engine avec Gunhead, il me semble, si je dis pas de bêtises. Puis après, il y a eu des épisodes, je crois, sur Game Gear, sur Master System également, sur Mega Drive. Alors, Master System, je crois que c'est Power Strike. Et sur Mega Drive, donc on a eu Moucha à l'Est, que j'ai découvert également plus tard, que je ne connaissais pas à l'époque. Faut dire que j'étais très très Super Famicom. J'ai joué à quelques jeux sur Mega Drive à l'époque chez des amis, mais voilà, j'étais vraiment focus sur Super Famicom, Super Nintendo et Super Famicom. La petite notice, qui est toute belle, qui reprend euh, la cover de la boîte. L'histoire, je la connais pas très bien en fait. Je vous avoue, pour les shmups, pour moi, c'est toujours voilà, une invasion extraterrestre et puis on part pour détruire cette invasion. Mais là, je vous dis des conneries, c'est peut-être pas ça. Il faudrait que je fasse des recherches. Euh, donc, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce shmup, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui sont cachées à travers le jeu, des vies. Là, ici, vous avez cette espèce de nuage ici, en fait, qui permet de faire un nettoyage sur l'écran. Et ce nuage, il me semble, c'est lorsqu'on tire beaucoup de fois sur ces capsules vertes, où il y a le choix de l'arme qui défile, à force de tirer dessus, se transforme en nuage tel que celui-ci. Et lorsqu'on passe dessus, ça nettoie tous les ennemis qui figurent à l'écran. Donc ça, ici, on a toutes les options sur cette page. Donc ça nous fait grimper d'un niveau, je crois. Ça nous fait grimper d'un certain pourcentage de niveau au niveau des armes. Ça, ce sont les capsules d'armes. Donc il y en a 8 différentes dans ce jeu. C'est l'une des forces de ce jeu. Le nombre d'armes, toutes plus ou moins pertinentes et efficaces. Et puis là, ce sont les capsules de bombes. Les bombes qu'on récupère qui sont assez efficaces également. Hop. Donc là, je vous dis, c'est la page d'intro du jeu qui, à l'époque, quand j'ai découvert ce jeu, un jeu que j'avais pris comme ça vraiment parce que ma mère l'avait acheté à l'époque parce qu'il il valait 100 francs. Et puis voilà, je sais même pas si c'était un jeu à la jaquette, je sais même plus. Voilà, il fallait choisir un jeu et je crois, je me souviens bien, j'avais le choix entre celui-ci et Axelay. Parce que les deux étaient au même prix, je crois.
Vraiment, c'était une époque qui qui a évolué quand on voit le prix des jeux aujourd'hui. Je sais que ce jeu a quelques variantes par rapport aux versions occidentales. En US, je crois qu'il s'appelle Super Mega Force, il me semble. Et notamment au niveau des voix digites pour les armes, qui est différente en version Jap et en version européenne US. Ça, je vous renvoie à la. Je crois qu'il y avait Ivan Kaiser qui avait fait une vidéo à ce sujet qui était plutôt claire, bien présentée. Alors, je suis jamais arrivé à la fin de ce jeu. Je suis jamais arrivé à la fin de ce jeu. Euh, voilà. Là, je vais essayer de faire une des runs le plus loin où je peux aller. Alors, on gagne des vies assez facilement, mais le jeu a une difficulté qui est progressive et qui, voilà, au fur et à mesure des niveaux, il y a au moins 6 niveaux, ça c'est sûr, parce que c'est le niveau le plus loin où j'ai été. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Euh, Ouais, la difficulté est assez progressive, elle est bien gérée. On peut modifier sa vitesse durant le jeu. Et au niveau des armes, elles peuvent atteindre un niveau maximal de 6, comme il est expliqué ici dans la notice. Ah aussi, une autre précision au niveau des armes, non seulement, non seulement elles peuvent atteindre un certain niveau enfin, un niveau maximal en termes de puissance, mais on a deux choix de disponibles dans la manière d'aborder l'arme. Par exemple, on a une arme qui est l'option 2, qui est l'arme des lasers. On va avoir un type de laser qui est à tête chercheuse, en plus des lasers droits, ou des lasers qui vont droit devant, en fait, qui sont vraiment pure puissance devant. Alors, je pense qu'il doit y avoir un niveau de puissance entre le laser à tête chercheuse et le laser qui fonce droit. Mais voilà, on a le choix entre ces deux types de formation. Pareil pour le premier shoot qui est un shoot spread. Je pense qu'il y en a un qui est vraiment large et l'autre qui est vraiment droit. Et en fait, entre ces deux options de tir, ben, on va avoir un niveau de puissance qui va être différencié. Ça, c'est ce que. Alors, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Par exemple, là où on le voit bien avec le tir 1, ici, dans cette image. Donc on a un tir spread, on peut le mettre soit en spread comme ça, soit en spread droit devant, et puis selon l'évolution de l'arme, ben, ça prendra des caractéristiques différentes. Je vais essayer de vous montrer ça pendant le jeu. Et là, ce sont voilà, ça c'est le tir, c'est le tir laser. Donc là, le jaune, c'est le tir à tête chercheuse, et le tir bleu, c'est le laser bleu, c'est les tirs qui vont droit devant à pleine puissance. Donc là, c'est un petit descriptif des armes. Donc voilà, ici, il y a le multi pour le premier, le laser pour le deuxième. Là, ce sont des satellites qui tournent autour de notre vaisseau, qui sont assez efficaces. Ce qui est bien dans ce jeu, vous le verrez durant la partie, c'est que les armes, en fait, toutes les armes sont efficaces, plus ou moins. Mais surtout, voilà, certaines armes seront plus appropriées selon certains niveaux. Là, la 4, ben, le tir est assez puissant et se dirige dans la direction de notre vaisseau. Donc si on va à gauche, le tir ira à gauche, si on va en arrière, le tir ira en arrière, etc. Là, on a les missiles. Bah, pareil, là, les missiles, on a deux types de missiles
selon le choix, on a un bouton d'option de choix pour l'option d'arme qu'on a choisi. Un qui va à tête chercheuse et l'autre qui va dans tous les sens. Voilà. Là, le 6, alors le 6 c'est une espèce de concentration de laser. Là on voit les grosses barres de laser en fait. On va rester le bouton appuyé sur le bouton tir et une espèce de bulle d'énergie va apparaître devant nous jusqu'à atteindre une masse critique. Et une fois qu'on relâchera ce tir, eh ben, on a une vague d'énergie, comme vous voyez là dans l'image, qui va se propulser et éliminer tous les ennemis qui se trouvent dans cette vague d'énergie. Là, notre type de satellite, donc c'est l'arme 7 qui est assez efficace. Donc c'est un peu des satellites façon Gradius. Je sais pas si vous voyez, qui nous suivent un peu partout. Et là, pareil, je pense avec le bouton, on peut soit les figer, soit leur demander qu'ils nous suivent. Et enfin, la dernière arme, l'arme 8, ça, donc c'est un tir qui est rebondissant en fait. Lorsqu'il touche un ennemi ou un objet, enfin une surface destructible ou une surface tout simplement, il explose comme ça en petits tirs qui vont toucher tous les autres ennemis aux alentours. Donc c'est une arme assez puissante celle-là aussi. Donc voilà, c'est en termes d'options d'armes, euh, c'est un shmup qui est assez riche. Donc là je vous ai dit, moi j'avais été jusqu'au 6ème niveau ici, là on a une présentation des niveaux. Et donc ouais, je suis très loin, je suis à peine arrivé à la moitié. Quoi, donc. Alors c'est pas vraiment que j'ai pas insisté, enfin c'est pas vraiment que je suis mauvais, c'est juste que en fait quand il a un système de mort en fait qui est assez particulier. Donc en fait on va se faire toucher une fois, on va perdre en puissance, puis ensuite on va mourir, on va revenir au même endroit où on est mort, et si on remeurt à nouveau, on redémarre à partir du dernier checkpoint. Et ça c'est assez compliqué parce que du coup on redémarre à nu et les ennemis bah, nous tombent sur la figure quoi. Donc c'est ça qui me casse, qui me coupe un peu les bras et qui me fait éteindre la console. Donc c'est un shoot'em up qui est plutôt long, assez long par rapport à la moyenne, qui est assez complet. Voilà. Non, c'est un excellent titre. Un shmup vertical. Donc c'était ma première au niveau shmup vertical. Et que dire d'autre. Et ben voilà, je vais lancer le jeu tout simplement. Allez hop, c'est parti, on y va. Voilà. Ouais, compile. Donc ce que je disais tout à l'heure. Donc 92, donc, partie des premiers jeux de la console. Comme je vous l'ai dit, moi, quand il est sorti, quand je l'ai lancé, je fais, c'est vachement cheap quand même. Mais bon, au fur et à mesure du temps, à force des parties, j'ai enchaîné les parties de manière un peu inconsciente. Enfin,
inconsciemment, et puis finalement j'ai pris plaisir à jouer à ce jeu, et puis aujourd'hui, il fait partie de mes jeux favoris sur cette console. Parmi les shoot'em up, c'est vraiment un super jeu. Voilà, il y a de super effets de distorsion là, comme vous pouvez le voir. Le jeu est extrêmement fluide, et voilà, c'est une perle. Franchement, c'est une perle. Allez, c'est parti. Ça, j'ai jamais compris, Short Game Start, à mon avis, c'est le jeu qui est raccourci par rapport au mode histoire normale. Option, bon, on va jouer en normal sur une test. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la config. Elle c'est pause. Y. Switch. Je pensais qu'on pouvait changer accélérer la vitesse, mais je sais plus comment on fait. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ouais, les petits délires comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment on quitte ça déjà? On peut pas? Bon, si quelqu'un sait ce que c'est ça, ouais, puis je sais pas ce que c'est. Allez, je vais passer au jeu. Et là, si je fais ça, voilà, change 3 armes différentes. Mais bon, là, c'est l'arme 3, c'est l'arme avec les satellites. Et avec le... Oh, voilà, je sais comment on sort. En appuyant sur le bouton de sélection des armes, j'arrête le satellite. Voilà. Et là, je vous ai dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc les lasers vont droit. Et si j'appuie sur le bouton switch, j'ai en plus de mon laser droit un laser tête chercheuse. Ce qui est bien dans ce premier niveau, c'est que c'est une bonne mise en bouche, un bon moyen. Là, regardez, hop, il y a des petits secrets ici, là, je récupère cela. Voilà, je redéveloppe mon arme. Donc là, j'ai pris les missiles. C'est vraiment un bel exemple de niveau pour découvrir un peu tout ce qu'on risque, tout ce sur quoi il faut s'attarder pendant notre partie. Au niveau des secrets, au niveau de... Il faut être vraiment... être curieux et voir tout ce qui se passe autour... il y a plein de choses cachées en fait à travers ce jeu. Voilà, là je suis au max, je suis en 6. Voilà. En fait, pour augmenter la vitesse, voilà, c'est ce que j'essaie d'un peu de vous montrer un peu toutes les armes. Ça j'adore. En général, je joue avec cette arme-là, mais je vous dis, après ça dépend des niveaux. Certaines armes seront beaucoup plus efficaces que selon les niveaux qu'on écoute, qu'on traverse, évidemment. Hop. Donc le bouton pour augmenter la vitesse, enfin pour gérer la vitesse de notre vaisseau, c'est le bouton select. Hop. Là je fais ça parce qu'il y a souvent des trucs cachés. Là, comme là, il y avait un petit œuf d'upgrade.
vraiment être vigilant. Enfin, essayer de tout détruire parce qu'il y a souvent des trucs bien cachés, quoi. Voilà, avec cette arme là, si j'appuie sur le bouton de choix d'arme, ça fige mes satellites. Par contre, si comme ça je les libère, là, hop, je fais ça parce que petite option ici. Là, ce qui est en bleu là-bas, c'est une vie. Voilà, j'ai récupéré une vie. Donc le jeu n'est pas avare en options. Et c'est un moindre mal parce que je vous ai dit, le jeu il devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. C'est pour ça qu'on a autant de bombes. Attention aussi également à ne pas se faire piéger par le décor. C'est aussi une prise de risque. Souvent elle est bien récompensée, mais bon, il faut quand même être bien vigilant. Voilà, là par contre j'ai fait une prise de risque et puis j'ai perdu pas mal de choses. Par contre, hop, je récupère plein de bombes ici parce que... Voilà. Je dis, cette arme elle est assez efficace, elle est assez puissante. Et si je prends là une, voilà, vous voyez, si j'appuie sur Select, enfin sur le bouton X, j'ai plusieurs variantes de tir. Et ça c'est vraiment spécialement avec ce bout, et là regardez, c'est le nuage, voilà. Lui, le nuage fait vraiment beaucoup de dégâts en fait pour le boss. Voilà. Allez, je vais passer sur le deuxième niveau et puis à la fin de ce deuxième niveau, j'arrêterai là peut-être. On s'arrive à 30 minutes. Les musiques sont assez groove, je trouve, assez cool. Au départ, je vous ai dit, quand j'ai découvert le jeu la première fois que j'avais joué à ça quand j'étais petit, je trouvais ça hyper cheap. Enfin, je m'attendais pas à ce genre de musique pour un jeu de ce calibre. Moi, je connaissais R-Type à l'époque, Super R-Type. Et bon, j'étais pas habitué à ce genre de musique. Voilà, comme ça, je peux bloquer. Hop, les satellites. Donc voilà, en termes de gameplay, le jeu est super riche. Il n'y a pas... Ouais, c'est le genre de choses que j'ai regretté après dans le style shoot 'em up, que j'adorais quand il y avait pas mal d'armes, notamment sur les jeux cave où cette notion d'armes, d'options a disparu.
Bon après, les jeux Cave sont d'excellents jeux, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, pendant un moment j'ai un peu boudé les shmups parce que justement on perdait toutes ces options là dans le gameplay. Et moi j'aime bien avoir ce sentiment de puissance là, quand on arrive au max de notre évolution des armes et voilà, que l'ennemi peut pas faire grand chose. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a certaines armes comme ça qui sont vraiment adaptées à certains niveaux, comme celui-ci. Le laser est assez efficace. Voilà. Ça c'est beaucoup plus puissant. Hein. Bien. Hop, une petite bombe pour faire le nettoyage. Voilà pourquoi cette arme ici, dans ce niveau-là, est assez efficace, parce qu'elle passe à travers les boucliers. En général, le jeu il n'est pas punitif dans le sens où, voilà, quand il y a une certaine arme qui est adaptée à une situation, il va vous la proposer selon les niveaux. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vais tirer sur cette option-là verte, et vous allez voir, ça va se transformer en nuage. Et ce nuage va nous permettre, bah, comme je vous l'ai montré avec le boss tout à l'heure, voilà, c'est transformé en nuage. Et maintenant, si je passe dessus, paf, ça tue tous les ennemis. Et voilà. Oui, ça rame pas beaucoup. Hein. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments à l'écran. Allez, je vous laisse là. Moi, je vais continuer à jouer et j'espère que ça vous aura fait plaisir, cette petite session sur Super à l'Est. Ça, c'est un stage bonus, hein, le 3. Hop. Avec un boss qui traverse tout le niveau. Oh bah tiens, je vais faire le 3 et je vais le terminer tranquillement puisque c'est un petit niveau. Et puis vous allez voir aussi bah, les effets de distorsion comme vous pouvez le voir. Non, on va pas le voir sur celui-là, on va le voir sur le stage suivant. Ça c'est vraiment le pire stage bonus. On prend vraiment plaisir à tout détruire. Hop. Plein d'options partout.
Voilà, donc je me suis fait toucher. J'ai perdu des niveaux d'armes. Hop. Voilà, là je lui ai fait très mal parce que j'ai pris la bombe. Là vous voyez que l'arme 8 elle n'est pas super efficace sur ce monde. C'est pour ça que je claque beaucoup de bombes pour bien nettoyer. Mais elle n'est pas super efficace pour ce niveau. Là je suis au max, c'est bien. Voilà, si j'appuie sur Select, l'arme reste droit. Par contre, si je lâche, je dis Select, le bouton X, l'arme reste droit. Sinon, si je lâche, ben, il y a comme un effet de curvé. Et voilà, ce joli effet de distorsion sur l'arrière-plan qui est vraiment joli. Et c'est les musiques, c'est vraiment des musiques d'ascenseur. Mais bon, ça a son charme. Hein. Là, ici, l'arme 2, elle n'est pas super efficace pour ce niveau. Ni celle-là. Par contre, il y en a d'autres. Notamment celle-là, qui est vraiment pas mal, qui va vraiment faire le nettoyage autour de nous. Et là, on n'hésite pas à bloquer. On bloque ces satellites. L'arme 4 non plus est pas super efficace sur ce niveau. Voilà, je reprends. Donc les bombes, on les voit, sont en bas à droite, hein. C'est des petites boules oranges. Ça, c'est très bien aussi pour ce niveau, ça vous protège pas mal. Hein. Vous voyez, hop, hop. Ça balaye bien l'écran, c'est vraiment assez efficace. Ça. Il est vraiment chouette ce jeu, vraiment. Il usurpe pas sa valeur, sa réputation quoi. Donc il y a ce petit côté stratégique qui est vraiment sympa. Vraiment... Vous voyez, il n'est pas super difficile. Mais voilà, ça augmente après au fur et à mesure des niveaux. On voit bien que là, le niveau est un peu plus difficile que les premiers niveaux. Mais là, c'est aussi parce que je connais la stratégie à prendre, je sais quelles sont les armes préférentielles pour ce niveau. Le nuage, le fameux nuage. Voilà, hop, ça fait le nettoyage. C'est vraiment... Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un auto-shoot, hein, donc mon bouton, il reste appuyé sur le bouton de tir Y.
Donc, oh, punaise. J'aime bien aussi les effets d'explosion, enfin le sound system au niveau des impacts. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi au niveau des tirs, au niveau des explosions. C'est vraiment assez jouissif. On a vraiment la sensation de détruire, quoi, de puissance. Facile. On met les satellites dessus, c'est comme R-Type, et c'est bon, quoi. Voilà. Bon, bah j'espère que cette petite session vous aura bien plu. On va s'arrêter là. Moi, je vais continuer en off. Et puis, si jamais à l'occasion vous voulez que je fasse une run, ben n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc, il y a un joli effet de distorsion. Non, franchement, il est joli. Allez, si vous avez l'occasion de vous le procurer, ben allez-y. Les yeux fermés, quoi. C'est vraiment un bel investissement et un excellent titre de cette plateforme, encore une fois, de la Super Famicom. Allez, à très bientôt, salut.